Nouvelle série qui s'appelle la prière. Donc on peut commencer la diapo, la prière. Cette série va se dérouler un petit peu différemment. Jusqu'à présent, nous avons notre pasteur Laurent Bauchy qui nous apportait justement des séries de messages. Et maintenant, ça va être plusieurs pasteurs qui vont vous apporter des messages sur ce thème qui est la prière. Donc j'ai le privilège de pouvoir commencer. Et en même temps, je vous avoue, je préfère, parce que c'est un petit peu compliqué de passer après des pasteurs de cette église. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait les remercier. Je pense qu'on peut les applaudir. Le pasteur Laurent Bauchy, le pasteur Jean Verdier, le pasteur Bernard Jogan aussi, le pasteur Jean-Marie Julien. Vraiment, merci pour ce qu'ils font pour l'église La Nouvelle Arche. J'étais impatient de commencer cette série avec vous. Je suis vraiment très content. J'avais hâte que nous puissions commencer ce format. Et on va du coup passer de suite à ceci. Quel est ce logo ? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ? Vous avez le droit de lever la main. Le coronavirus ne nous empêche pas de lever la main. Du coup, quel est ce logo ? Il y en a qui ont levé la main. Ce logo, c'est le temps d'écran. En fait, c'est une application qui va vous donner en fait combien de temps vous passez sur votre smartphone. Il découpe le temps en fonction du temps que vous passez sur vos applications. Et par exemple, il va vous dire vous avez passé tant de temps sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur vos textos ou autres. Et moi, personnellement, tous les dimanches matins, j'ai mon temps d'écran qui s'affiche. Et du coup, la question que je vais vous poser, bien sûr, c'est pas quel est votre temps d'écran, mais je trouve que ça complète la question qui suit, c'est quel est ton temps de prière ? Quel est notre temps de prière ? Est-ce que ton temps d'écran est supérieur à ton temps de prière ? Quelle importance donnes-tu à la prière ? Et ce matin, j'aimerais vous dire que le message que je vais vous donner, c'est un message très personnel. Vous allez devoir en fait beaucoup faire d'auto-évaluation. Vous allez devoir en fait vous questionner sur votre relation avec Dieu et sur la place de la prière dans votre vie. Ce message, il est pour chacun d'entre nous, pour moi le premier, pour vous qui venez depuis longtemps à l'église et pour toi aussi qui viens pour la première fois. Alors, on va lire un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Vous n'êtes pas obligé de sortir vos Bibles, je vais vous le lire simplement. Dans la version Louis II, il est écrit « Priez sans cesse ». Dans la version Nouvelle Bible Second, il est écrit « Priez continuellement ». Dans la version en anglais, il est écrit « Continuez à prier ». Et en grec, « Sans cesse prier ». Nous voyons qu'il y a une continuité. La prière, ce n'est pas un moment fixe, ce n'est pas un moment posé, une activité, tel endroit dans notre quotidien. Alors c'est vrai que nous avons notre temps de prière, peut-être le matin, peut-être le soir pour certains, mais ça ne veut pas dire qu'une fois que nous avons eu ce moment-là, nous ne pouvons plus prier de la journée. Bien au contraire, à chaque fois que nous avons une occasion, à chaque fois que nous pouvons saisir ce moment où nous pouvons nous retrouver avec Dieu, nous pouvons prier. À chaque fois que l'on ressent le besoin, nous pouvons prier. Nous pouvons continuer à prier, nous pouvons prier sans cesse. Si nous attardons un petit peu sur ce verset, nous pouvons voir qu'il est entouré de conseils très positifs pour nos vies. Et je dirais même en fait que ça résume un petit peu la vie chrétienne. Si nous lisons du coup le verset 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. » Nos vies chrétiennes doivent être animées par ces trois choses, la joie, la prière et la gratitude, le remerciement. Et ce matin, nous allons nous attarder sur la prière et je commence. Quelle est la place de la prière dans ta vie ? J'aimerais, avant d'aller plus loin, la prière, simplement vous dire c'est un moyen de communication créé par Dieu pour que nous puissions simplement communiquer avec lui librement. Et Jésus nous montre en fait l'importance de la prière. À plusieurs reprises, on peut voir Jésus qui va s'éclipser, il va se mettre à l'écart pour pouvoir prier. Un jour que Jésus priait à l'écart, Jésus priait un jour en un certain lieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Voilà. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Bien sûr, il est question de Jésus. Pas seulement Jésus, nous avons aussi Josué, Moïse, Abraham, tous ces hommes qui en fait avaient une attitude de prière. Ils prenaient énormément de temps dans la prière et du coup ils avaient une relation extrêmement étroite, extrêmement grande avec Dieu. Est-ce que comme Jésus ou comme ces hommes, tu arrives à prendre du temps à part pour Dieu dans la prière ? Ou alors peut-être que tu n'arrives pas à arrêter ton téléphone, peut-être que tu n'arrives pas à arrêter ton ordinateur, peut-être que notre esprit est tellement pris. Quand on veut se mettre en prière, ah mince, il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille chercher un tel, il faut que j'aille acheter ceci, il faut que je pense à ceci, il faut que je pense à cela. On est tellement pris par tellement d'informations, tellement d'activités dans nos vies.
Et ce matin, je t'invite à remettre au centre de la vie le moyen de communication le plus extraordinaire et le plus important qui existe. C'est la prière. Et c'est le seul qui nous permet de pouvoir communiquer avec ton Dieu. Alors, quand nous prions, nous sommes en relation avec Dieu d'une façon tellement surprenante que, en fait, nous ne pouvons pas vraiment comprendre. En réalité, quand nous sommes en prière, nous sommes réellement en contact avec Dieu. Nous sommes, en fait, réellement à côté de lui. Nous lisons, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En fait, finalement, quand nous prions, le ciel s'ouvre juste pour nous. Le ciel s'ouvre pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions rentrer en contact avec Dieu. Comme Jésus, le jour de son baptême, il va prier, et dans Luc chapitre 3, verset 21, nous lisons « Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » C'est magnifique. Nous avons un Dieu qui veut rentrer constamment en contact avec nous. Et ça me fait penser à cette anecdote. Il y avait un chrétien dans une église, c'était le seul, quand on disait on va courber nos fronts, nous aussi on a l'habitude, on va courber nos fronts, on va prier, c'était le seul qui levait la tête comme ça. Et il faisait un grand sourire. Et un jour le pasteur il est venu me voir et il dit « Frère, pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Parce que moi personnellement je crois que quand nous prions, Dieu nous regarde comme ça, et je crois qu'il a envie de voir autre chose que le dos de notre tête. Du coup moi je lui souris. Alors, c'est une petite image, mais c'est simplement pour dire que Dieu veut être avec nous pendant ce moment de prière. Dieu nous regarde. Dis-toi que quand tu pries, Dieu est avec toi. Il n'est pas loin. Il est tout près de toi. Et même, j'ai envie de te dire, quand tu as reçu Jésus dans ton cœur, en fait, il est déjà là. Il est ici. Le ciel s'ouvre pour que nous puissions rentrer en contact avec lui. Pourquoi la prière est si importante ? C'est parce que Dieu rentre en contact avec nous. Et si on réfléchit un petit peu, 2 minutes, c'est quelque chose de complètement extraordinaire. Nous avons le Dieu qui a créé l'univers, un Dieu qui crée des étoiles, un Dieu qui crée des galaxies, un Dieu qui crée la vie. Et lui, il veut passer du temps avec toi. Lui, il veut passer du temps avec toi. Il veut passer du temps avec toi aussi. Il veut passer du temps avec moi. Lui, il veut passer du temps avec chacun d'entre nous. Nous qui, finalement, sommes si petits, si insignifiants. Nous qui sommes menteurs, voleurs. Nous qui sommes tellement décevants, nous qui ne sommes pas du tout fidèles avec lui, nous qui finalement sommes pécheurs, nous qui quand il nous donne des objectifs, on les manque, nous qui finalement sommes orgueilleux. Et pourtant, il veut passer du temps avec nous. La prière est importante. Le verset nous disait « prier sans cesse ». Est-ce que tu as arrêté de prier ? Est-ce que tu as arrêté de prier peut-être comme avant ? Tu as été déçu ? Peut-être que tu n'as pas reçu la réponse que tu attendais. Peut-être que tu as l'impression que Dieu ne te parle pas. Beaucoup peut-être pensent que Dieu ne leur parle pas. Moi personnellement, j'ai pensé cela à un moment donné dans ma vie. Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas, il parle à ma femme, il parle à mon voisin, il parle à mon frère, à ma sœur, il parle à mes parents, il parle à mes enfants, il parle à mon pasteur. Mais à moi, Dieu ne me parle pas. Pourtant Dieu cherche à te parler. Il faut être à l'écoute, il faut être attentif. Et tous les jours, en fait, le ciel est ouvert pour toi. Ça me fait penser à cette histoire dans la Bible, l'histoire de Samuel. Quand Dieu l'a appelé. Dieu l'appelle et lui, il se lève et il va voir le prophète. Et en fait, par 3 fois, Dieu va l'appeler et à aucun moment Samuel va se dire « mais en fait, Dieu me parle ». Il n'avait pas réalisé qu'en fait, c'était Dieu qui lui parlait. Et des fois, on est un peu comme ça. Dieu nous parle et on ne voit même pas que c'est lui qui nous parle. Sois attentif, sois à l'écoute, place-toi dans la prière, regarde dans la journée ce que Dieu veut te dire. Personnellement, je ne crois pas que nous avons un Dieu qui veut simplement nous parler le dimanche matin ou alors à travers les dons spirituels. Je crois que nous avons un Dieu qui veut communiquer exclusivement avec nous. Lui, ce qu'il aime, c'est avoir des moments juste toi et lui. Alors, cherche sa présence. Dans Jean chapitre 15 et verset 4, il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Que la prière puisse retrouver la place qu'elle avait avant dans ta vie. Peut-être que tu ne pries plus aussi parce que, ou alors tu ne pries plus comme avant parce que finalement il y a un péché dans ta vie. Alors peut-être que là tu te dis c'est le moment évangélisation. Alors oui, mais pas que. C'est aussi pour toi. J'ai envie de te dire simplement fuis ce péché. Éloigne-toi de lui. Vraiment, pars. Peu importe ce que c'est, même si tu donnes de l'importance à ce péché, même si pour toi finalement c'est important. Dans la Bible, il est écrit, si ton œil t'amène à pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Alors bien sûr, c'est une image, mais c'est pour te dire que même si c'est quelque chose qui compte, jette-le.
Parce que, j'ai envie de te dire, il pourrait t'arriver pire que pécher. Tu pourrais peut-être même perdre ton salut. Et j'ai envie de te dire, face au péché, la prière, elle est indispensable. Parce que si tu te dis, je vais utiliser les armes de l'esprit, si tu n'utilises pas la prière, ça ne va pas marcher. Si on regarde dans Éphésiens chapitre 6, la prière est avec les armes de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et là, il n'y a pas un point. Et on passe à autre chose. Il y a de suite après, priant en tout temps dans l'esprit. Les armes de l'esprit sont associées à la prière. Si tu as une vie de prière et si tu vas associer les armes de l'esprit, tu pourras vaincre le péché. Mais sinon, tu vas échouer. Alors après, peut-être que certains n'ont pas encore vécu cette relation de proximité avec Dieu et que finalement, ils prient seulement quand ça ne va pas. Mais tout à l'heure, nous avons lu « Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses ». Tu dois prier même quand ça ne va pas, tu dois prier quand ça va, tu dois prier à n'importe quel moment dans ta vie. Parce que si Dieu est fidèle, toi aussi, sois fidèle en tout temps. Peut-être que tu pries simplement pour te montrer. Tu viens à l'église et finalement tu pries devant tout le monde, mais chez toi, tu n'as aucune communication avec Dieu, tu n'as aucune relation avec lui. La Bible nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Quand tu pries, c'est pour Dieu. C'est pas pour te montrer. Ou alors peut-être que tu pries pensant que c'est une formule magique. La prière, c'est un échange. La prière, c'est réellement, comme je vous disais, une communication. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est magnifique. Il nous écoute. Est-ce que finalement la prière est devenue un moyen de te faire entendre plutôt qu'un moyen de communication avec Dieu? Alors je m'explique. Des fois, mon fils, il me fait ça. Je suis dans une pièce, il vient me voir et il fait du bruit, parce qu'il ne sait pas encore parler. Il fait du bruit, mais en fait, il ne veut pas communiquer avec moi. Juste, il me dit, je suis là. Et il ne veut pas communiquer avec moi. Il veut pas vraiment, des fois, il vient me voir, il me dit, je veux les bras, tout ça, je veux un bisou. Mais là, non, juste, il me dit, je suis là. Et peut-être que des fois, tu fais exactement la même chose. Tu veux prier, mais en fait, tu ne veux pas communiquer avec Dieu. Tu veux juste lui dire, je suis là. Et puis, ta conscience va bien parce que tu t'es dit, ça y est, j'ai prié. Mais tu ne communiques pas avec Dieu. Un autre exemple, tu te dis, allez, je vais passer du temps avec Dieu. Allez Seigneur, je vais prier maintenant, je veux recevoir des choses de toi. Bon, ça fait du temps un peu quand même, allez, je reste encore un petit peu. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Merci Jésus. Allez, c'est bon, c'est parti. Mais tu n'as rien reçu. Est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que finalement, réellement, tu es rentré dans de la communication avec ton Dieu? La prière est un moyen de communication. Ce n'est pas un moyen pour simplement se faire entendre. Avant de te dire pourquoi prier, j'aimerais te dire ce que j'ai dit à la jeunesse. Avec le comité de la jeunesse, nous avons fait une soirée de prière où justement le thème c'était grandir dans la prière. Et comme à vous, je leur ai dit exactement la même chose, la prière est un moyen de communication, mais pas que. La prière, c'est l'effusion de nos cœurs. L'effusion, c'est manifester, c'est répandre. Quand nous prions, en fait, nous répandons notre cœur devant Dieu. Quand nous prions, nous répandons nos sentiments devant Dieu. Quand nous prions, nous nous mettons à nu devant lui. C'est vrai que la prière, c'est quelque chose de tellement intime. Quand nous prions, nous nous livrons, nous nous humilions. Quand nous prions, nous communiquons nos sentiments les plus profonds à Dieu. Le temps s'arrête et nous sommes juste lui et nous. N'oublie pas que quand tu pries, c'est juste pour lui. Et des fois, quand on est ici, peut-être que tu as honte. Et j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal. La prière, c'est quelque chose d'intime. Mais n'empêche pas peut-être le regard des autres ou cette petite voix qui est dans ta tête qui te dit « Mais tu sais à peine parler, pourquoi est-ce que tu veux prier ?» Ou alors « Regarde un tel, il va se moquer de toi. » Ou alors « Tu vas bafouiller. » Ou alors « On ne va pas t'écouter. » Ou alors « On va te couper. » Prie simplement. Laisse-toi aller. Que tu puisses déposer tes sentiments devant ton Dieu, que tu puisses déposer ton cœur devant ton Dieu. Quand nous prions pour lui et non pour les autres. C'est un sacrifice finalement. Parce que quand tu donnes tes sentiments, c'est un sacrifice. On ne donne pas nos sentiments à n'importe qui. Moi personnellement, je ne donne pas mes sentiments à un inconnu, je donne mes sentiments à ma femme, oui, et à mon Dieu. Mais je ne donne pas mes sentiments à n'importe qui. Et là, vous devez donner vos sentiments à Dieu
Et encore plus que ça, vous devez le faire devant les autres. J'ai envie de te dire, tu peux faire ce sacrifice pour Dieu, lui qui s'est sacrifié pour la croix pour que tu puisses vivre. La prière est importante. Quelle est la place qu'elle a actuellement dans ta vie? Pourquoi prier? Pourquoi prier sans cesse? C'est vrai que quand on lit ce verset, on pourrait se dire, mais pourquoi prier sans cesse? Nous avons vu que la prière est un moyen de communication, et en fait, elle produit un effet tellement puissant dans notre vie. Si nous lisons Luc 21, 36, « Mais veillez, priant en tout temps, afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui doivent arriver. » Ou encore Matthieu 26, 41. « Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voilà la puissance de la prière accompagnée de la vigilance. Elle nous permet de ne pas tomber dans la tentation. Elle nous permet d'échapper en fait à toutes ces choses qui doivent arriver. Elle nous permet en fait d'être plus forts. Elle nous permet de nous qualifier face à la tentation. Je disais tout à l'heure que nous pouvons utiliser les armes de l'esprit. Nous pouvons utiliser les armes de l'esprit accompagnées de la prière pour nous battre face au péché. J'aimerais m'attarder quelques instants sur cette partie du verset dans l'évangile de Matthieu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Personnellement, je trouve que cela montre exactement notre nature. Nous sommes tous si envieux de vivre des choses avec Dieu. Oula, j'ai l'impression que je suis tout seul. Nous sommes tous envieux de vivre des choses avec Dieu, non? Amen. Alors pourquoi on n'y arrive pas? C'est vrai. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'appelle la chair. Et la chair, c'est notre nature pécheresse qui veut constamment nous ramener dans le péché, qui finalement va nous donner des désirs mauvais, des désirs malsains. Et c'est ce qui va constamment essayer de nous freiner. La Bible nous dit que la chair et l'esprit sont diamétralement opposés. Dans Galates chapitre 5 verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » La chair et l'esprit sont complètement opposés. Nous avons cette histoire avec Pierre notamment. Jésus va dire à ses disciples, « Je vais me faire arrêter. » Et Pierre, lui, va dire, « Mais moi, je serai toujours avec toi, Jésus. » Et Jésus, il lui dit, « Mais le coq n'aura pas encore chanté que tu m'auras renié 3 fois. » Alors c'est vrai que quand il y a des gardes qui vont venir pour arrêter Jésus, lui, il va sortir une épée, paf, il va découper l'oreille d'un garde. Mais ensuite, quand Jésus va se retrouver devant le tribunal des Juifs, on aura Pierre qui va regarder un petit peu la scène de loin, et il y a une personne qui va venir et qui va lui dire, « Mais toi, je te connais, toi. T'étais avec Jésus, non? » « Ah non, 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 moi je connais pas Jésus, moi. » Il aurait pu dire oui, mais finalement sa chair l'a poussé à mentir. Et puis il y a une deuxième personne qui est venue le voir, qui a dit, « Mais toi, je te connais, t'es avec Jésus, toi. » « Non, 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 moi je le connais pas. » Une troisième personne, « Mais toi, attends, tu me dis quelque chose. Ah oui, t'es pas avec Jésus, toi? Ah non, 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 moi je suis pas avec Jésus, je le connais pas. » Et là, le coq chante. Et il s'est rappelé cette parole de Jésus. Et son cœur est rentré dans une tristesse tellement grande. La chair, voilà ce qu'elle fait. Elle nous amène à nous éloigner de Jésus. Premièrement, tu vas arrêter de prier peut-être chez toi. Ensuite, tu vas arrêter de prier ici. Ensuite, tu vas arrêter de venir ici. Voilà ce qu'elle fait, la chair. Elle t'amène à t'éloigner. Mais nous avons besoin de la prière pour justement nous battre face à la tentation, face à la chair. Tu as besoin de la prière pour te battre face à tes mauvaises pensées. Tu as besoin de la prière pour te battre face à ce mensonge qui est là, jusque sur le bout de ta langue, et paf, il est sorti. Mais tu peux te battre face à cela. Tu peux te battre aussi en fonction des positions que tu dois prendre dans certaines situations. Tu es à l'école, on veut te montrer une vidéo porno. Tu peux dire non. Tu peux dire non. Ou alors tu es au travail et on te dit de faire des choses complètement illégales. Tu peux dire non. Grâce à la prière, tu peux être beaucoup plus fort. Grâce à la vigilance et grâce à la prière. J'ai invité les musiciens à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. La prière peut nous amener à faire des choses tellement grandes. Elle nous amène à nous qualifier face au péché. Aussi, pourquoi prier? Parce qu'à travers la prière, nous pouvons demander pardon pour nos péchés. Nous pouvons prier pour les malades au nom de Jésus et ils sont guéris. Nous pouvons adorer notre Seigneur Jésus et à travers la louange et l'adoration, à travers la prière, en fait, nous montrons notre foi. Je ne sais pas si vous réalisez des fois, de temps en temps, quand nous prions, en fait, c'est réellement un acte de foi. Quand on prie, on parle à celui qui est invisible.
Quand nous prions, nous parlons à celui qui est invisible, mais nous croyons qu'il nous entend et surtout, nous croyons qu'il va nous répondre. C'est ça, avoir la foi. La foi nous permet de remporter des victoires. Dans 1 Jean chapitre 5 et verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Finalement, la prière est notre outil spirituel pour notre vie avec Dieu. La prière est notre outil spirituel pour vivre avec Dieu. J'espère qu'on a des bricoleurs dans la salle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un marteau? Marteau, c'est pour les femmes aussi, bien sûr, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Une pince multiprise. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un niveau. Ça, c'est des outils qu'on va utiliser quand finalement on va en avoir besoin dans des cas bien particuliers. La prière, c'est l'outil qui te permet de pouvoir vivre le spirituel dans ce monde. La prière, c'est l'outil que tu vas devoir utiliser tous les jours pour pouvoir vivre le spirituel ici-bas. Pour pouvoir vivre le ciel qui s'ouvre et Dieu qui te parle, Dieu qui te montre des signes, Dieu qui fait des miracles. Tu vas pouvoir vivre des choses tellement magnifiques à travers la prière. J'aimerais que vous puissiez retenir peut-être que cela. La prière est l'outil indispensable pour que tu puisses vivre les choses d'en haut, ici-bas. J'aimerais finir en vous disant, maintenant, prie. Et ne t'arrête jamais de prier. Jamais. Prie sans cesse. Continue à prier. Prie tout le temps. Pense tout le temps à ton Dieu. Si tu pries pour mettre, par exemple, la prière à sa place, prie pour la relation que tu as avec ton Dieu, pour que Dieu soit à la première place. Prie pour finalement te battre face à la tentation. Prie pour être délivré de ton addiction. Prie pour être délivré de ton angoisse. Prie pour être délivré de tes frayeurs. Prie pour être délivré de la dépression. Prie au nom de Jésus pour ta maladie. Prie pour toutes ces choses dont tu as besoin. Prie pour vivre le spirituel dans ta vie. Prie pour ton travail. Prie pour trouver du travail. Prie pour le baptême dans le Saint-Esprit. Prie et ne t'arrête jamais. Où est la prière dans ta vie, mon frère, ma sœur? Où est la prière? Où est cet outil indispensable? Prie. J'aimerais que nous puissions nous lever maintenant. Nous puissions déjà commencer à prier. Commence à prier intérieurement. Commence à prier pour toi. Ne regarde pas à droite et à gauche. Comme je te disais tout à l'heure, c'est intime, c'est vrai. Mais c'est un moment que tu dois vivre toi et Dieu. C'est un moment où le ciel va s'ouvrir juste pour toi. C'est un moment où Dieu veut seulement te parler. Commence à prier et je vais t'inviter à venir sur le devant si tu veux vivre des choses, si tu veux remettre la prière à la première place, si tu veux remettre la prière à sa place dans ta vie. Pourquoi ne pries-tu? Où est cet outil dont tu as besoin? Viens sur le devant, commence à t'avancer, nous allons chanter ce chant. Mais viens, on va prier pour toi au nom de Jésus pour que la prière revienne à sa place. Amen.